le grand catéchisme de Luther, deuxième partie de la foi, le troisième article. Je crois au Saint-Esprit, une sainte Église chrétienne, la communion des saints, rémission des péchés, résurrection de la chair et une vie éternelle. Amen. Je ne saurais mieux ranger cet article qu'en le rapportant à la sanctification, comme il a été dit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit y est exprimé et dépeint avec sa fonction, à savoir qu'il sanctifie. C'est pourquoi il faut nous appuyer sur le mot Saint-Esprit, parce qu'il est si concis qu'on ne saurait en avoir aucun autre. En effet, il existe, par ailleurs, dans l'Écriture, plusieurs sortes d'esprits, esprit de l'homme, esprit céleste et esprit mauvais. Mais seul l'Esprit de Dieu est appelé un Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés et qu'il nous sanctifie encore. Car, de même qu'on donne au Père le nom de Créateur et au Fils celui de Rédempteur, de même on doit appeler le Saint-Esprit, de par son œuvre, celui qui sanctifie ou le sanctificateur. Or, comment s'opère cette sanctification? Réponse: de même que le Fils entre en possession, par sa naissance, sa mort et sa résurrection, etc., de la domination par laquelle il fait notre conquête, de même le Saint-Esprit opère la sanctification par ce qui est mentionné ensuite, à savoir par la communauté des saints ou Église chrétienne, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ceci signifie qu'il nous conduit d'abord dans sa sainte communauté et nous dépose dans le giron de l'Église, par laquelle il nous prêche et nous amène au Christ. Car ni toi, ni moi, nous ne pourrions rien savoir du Christ, ni croire en lui, et le recevoir comme Seigneur, si, par la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit ne nous offrait ces choses et ne nous les plaçait dans le cœur comme un don. L'œuvre a eu lieu et a été pleinement opérée, car c'est le Christ qui nous a acquis et conquis ce trésor par ses souffrances, sa mort et sa résurrection, etc. Cependant, si cette œuvre restait cachée, au point d'être ignorée de tous, elle aurait été accomplie vainement et en pure perte. Or, pour que ce trésor ne reste pas enfoui, mais qu'il soit placé et qu'on en profite, Dieu a envoyé et fait annoncer sa parole, dans laquelle il a donné le Saint-Esprit, afin de porter ce trésor, cette rédemption, dans nos foyers, et de nous le conférer en propre. C'est pourquoi sanctifier, ce n'est autre chose qu'amener au Seigneur Christ, afin de recevoir ces biens auxquels nous ne saurions accéder par nous-mêmes. Ainsi donc, apprends à comprendre très clairement cet article. Si l'on demande « Qu'entends-tu par ces mots ? Je crois au Saint-Esprit », que tu puisses répondre « Je crois que le Saint-Esprit me sanctifie, comme son nom l'indique ». Mais avec quoi fait-il cela? Ou quelle est sa manière? Et quels sont les moyens dont il se sert? Réponse: par l'Église chrétienne, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Car en premier lieu, il a une communauté particulière dans le monde, laquelle est la mère qui enfante et qui porte tout chrétien par la parole divine que lui-même révèle et enseigne. Il éclaire et enflamme les cœurs afin qu'ils la comprennent, qu'ils la reçoivent, qu'ils s'attachent à elle et qu'ils y restent attachés. En effet, partout où il ne fait point prêcher la parole et où il ne l'éveille pas dans les cœurs, de telle sorte qu'on se saisisse d'elle, elle est perdue. Comme cela s'est produit sous la papauté, où la foi était complètement négligée, où nul ne reconnaissait le Christ comme Seigneur, ni le Saint-Esprit comme celui qui sanctifie. En d'autres termes, personne ne croyait que le Christ fût, de la sorte, notre Seigneur qui, sans nos œuvres et sans aucun mérite de notre part, nous a conquis ce trésor et nous a rendus agréables au Père. Quelle en était la faute?
La faute en était que le Saint-Esprit n'était pas là, qui aurait révélé et fait prêcher cela. Par contre, il y avait là des hommes et des esprits mauvais qui nous enseignaient à parvenir au salut et à obtenir la grâce par nos œuvres. C'est pourquoi ceci n'est pas non plus une église chrétienne, car là où l'on ne prêche pas le Christ, là il n'y a aucun Saint-Esprit qui fait, appelle et assemble l'église chrétienne, en dehors de laquelle personne ne peut venir au Christ. Que cela suffise quant à l'essentiel de cet article. Cependant, comme les points qui y sont énumérés ne sont pas parfaitement clairs pour les simples, parcourons-les rapidement eux aussi. La Sainte Église chrétienne est appelée dans la foi Communio Sanctorum, une communion des saints. En effet, ces deux expressions reviennent au même, mais il fut un temps où l'une d'entre elles n'y figurait pas. Elle est également mal traduite et inintelligible en notre langue sous la forme « une communion des saints ». Pour rendre clairement le sens, il faudrait, en allemand, le dire tout autrement, car le mot « ecclésia » signifie proprement, en notre langue, une assemblée. Cependant, nous sommes accoutumés au petit mot « Kirche » église, par lequel les simples ne désignent pas une assemblée, mais la maison ou l'édifice consacré. Néanmoins, la maison ne devrait être appelée église que parce que l'assemblée s'y réunit, car, en nous réunissant, nous faisons choix d'un lieu particulier, et c'est d'après l'assemblée que nous donnons son nom à la maison. Ainsi, le petit mot « Kirche » église signifie proprement une assemblée commune. Et quant à son origine, il n'est pas allemand, mais grec, comme l'est aussi le mot « ecclésia ». En effet, dans leur langue, ils appellent cela curia, de même qu'on le nomme en latin curia. C'est pourquoi en bon allemand et dans notre langue maternelle, il faudrait dire une communauté ou une assemblée chrétienne, ou, ce qui serait le mieux et le plus clair, une sainte chrétienté. De même, le mot communio, qui est ajouté, ne devrait pas être traduit par communion mais par communauté. Et il n'est autre chose qu'une glose ou un commentaire que quelqu'un a introduit pour indiquer ce qu'est l'Église chrétienne. Les nôtres, qui ne savent ni le latin ni l'allemand, en ont fait à la place communion des saints, alors qu'aucun dialecte allemand ne s'exprime ainsi ni ne donne à ces mots ce sens. Pour s'exprimer en bon allemand, il faudrait dire communauté des saints, c'est-à-dire une communauté dans laquelle il n'y a que des saints, ou plus clairement encore, une sainte communauté. Je dis cela afin que l'on comprenne ces paroles, car elles sont tellement entrées dans les habitudes qu'il est difficile de les en extirper. Et on a tôt fait d'être taxé d'hérésie là où l'on change un mot. Or, voici le sens et la teneur de cette addition. Je crois qu'il y a sur la terre une sainte petite troupe, une sainte communauté, formée uniquement de saints sous un seul chef, le Christ, appelés et rassemblés par le Saint-Esprit, dotés d'une même foi, des mêmes sentiments et d'une même pensée, ayant reçu des dons différents, mais unis dans l'amour, sans secte ni division. Je suis moi aussi partie et membre de cette même communauté. J'ai part à tous les biens qu'elle possède, et j'en jouis, moi aussi. J'y ai été amené, et j'ai été incorporé en elle, par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu que j'ai écoutée et que j'écoute encore, ce qui est la première condition pour y entrer. Car auparavant, avant d'y être parvenus, nous appartenions entièrement au diable, ne sachant rien ni de Dieu ni du Christ. Ainsi, le Saint-Esprit demeurera jusqu'au dernier jour auprès de la sainte communauté ou chrétienté par laquelle il vient nous chercher. Et il se sert d'elle pour prêcher et inculquer la parole par laquelle il opère et augmente la sanctification, de telle sorte que, de jour en jour, elle croisse et se fortifie dans la foi et dans les fruits de celle-ci qu'il produit. Ensuite, nous croyons que dans la chrétienté, nous avons la rémission des péchés qui s'opère au moyen des saints sacrements et de l'absolution,
et en outre des multiples paroles de consolation de l'Évangile tout entier. Par conséquent, sont à leur place ici ce qu'il y a lieu de prêcher au sujet des sacrements, et en un mot, l'Évangile entier et tous les ministères de la chrétienté. Il est nécessaire que ces choses soient pratiquées sans trêve, car bien que la grâce de Dieu ait été acquise par le Christ et que la sainteté ait été opérée par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu dans la réunion de l'Église chrétienne, nous ne sommes néanmoins jamais sans péché, à cause de notre chair que nous portons encore au cou. C'est pourquoi tout, dans la chrétienté, est ordonné à cette fin, que l'on cherche là, chaque jour, purement et simplement, la rémission des péchés par le moyen de la parole et des signes, pour consoler et relever notre conscience aussi longtemps que nous vivons ici-bas. Ainsi, le Saint-Esprit fait en sorte que, bien que nous ayons encore des péchés, le péché néanmoins ne peut nous nuire parce que nous sommes dans la chrétienté, où il n'y a que pardon des péchés sous ces deux formes. Dieu nous pardonne et nous nous pardonnons les uns aux autres. Nous nous supportons et nous nous portons secours mutuellement. Mais en dehors de la chrétienté, là où l'Évangile n'est pas, il n'y a pas non plus de pardon, de même qu'il ne peut y avoir non plus de sainteté. En conséquence, se sont exclus et séparés eux-mêmes tous ceux qui entendent chercher et mériter la sainteté, non par l'Évangile et la rémission des péchés, mais par leurs œuvres. Cependant, tandis que la sainteté est commencée et qu'elle augmente de jour en jour, nous attendons que notre chair soit mise à mort et enfouie avec toute souillure, mais aussi qu'elle reparaisse et ressuscite glorieusement pour une sainteté pleine et entière dans une vie nouvelle, éternelle. En effet, à présent, nous restons à moitié purs et saints, de telle sorte que le Saint-Esprit besogne sans trêve en nous par la parole et nous distribue quotidiennement le pardon jusque dans l'autre vie, où il n'y aura plus de pardon, mais, au contraire, des hommes entièrement purs et saints, pleins de piété et de justice, exempts et affranchis du péché, de la mort et de toute infortune, dans un corps nouveau, immortel et transfiguré. Vois-tu, tout cela c'est l'office et l'œuvre du Saint-Esprit. Sur la terre il commence la sainteté et l'augmente, jour après jour, grâce à ces deux points, l'Église chrétienne et la rémission des péchés. Cependant, quand nous tomberons en pourriture, il l'achèvera en un instant, et la maintiendra éternellement grâce aux deux derniers. Mais, qu'il soit dit ici, résurrection de la chair ne constitue pas non plus une bonne expression en notre langue. En effet, quand nous entendons chair, nous ne pensons à rien de plus qu'à l'étal du boucher. En bon allemand, nous dirions résurrection du corps ou de l'enveloppe charnelle. Mais cela n'a pas grande importance, pourvu que l'on comprenne bien ces mots. Tel est donc l'article qui, sans cesse, doit être mis en œuvre et le rester. En effet, la création, pour nous, à présent, est chose faite. La rédemption, elle aussi, est accomplie. Cependant, le Saint-Esprit poursuit son œuvre sans trêve, jusqu'au dernier jour. Dans ce but, il institue sur la terre une communauté par laquelle il dit et fait toutes choses. Car il n'a pas encore rassemblé toute sa chrétienté, ni distribué entièrement la rémission des péchés. C'est pourquoi nous croyons en celui qui, chaque jour, vient nous chercher par la parole et qui nous donne la foi, l'augmente et la fortifie par cette même parole et par la rémission des péchés. Et cela, quand toutes ces choses auront été accomplies et quand, demeurés fermes, nous serons morts au monde et délivrés de toute infortune, afin de nous rendre, en définitive, parfaitement saints pour l'éternité, ce que nous attendons à présent par la parole dans la foi. Vois-tu, tu as là dépeint avec le plus grand art par des paroles aussi brèves que riches de sens, l'essence, le vouloir et l'œuvre tout entier de Dieu. C'est là que réside toute notre sagesse, qui excède toute sagesse, toute pensée et toute raison humaine, et en triomphe.
En effet, le monde entier, bien qu'il ait mis tout son zèle à chercher ce que Dieu est, ce qu'il veut et ce qu'il fait, n'a jamais été capable de parvenir à aucune de ces choses. Or, ici, tu as tout cela de la plus riche manière, car, dans ces 3 articles, Dieu lui-même a révélé et découvert l'abîme insondable de son cœur paternel, dans lequel il n'y a autre chose qu'un amour ineffable. En effet, c'est afin de nous sauver et de nous sanctifier qu'il nous a créés. Outre qu'il nous a donné tout ce qui est au ciel et sur la terre, pour que nous en disposions, il nous a donné également son Fils et le Saint-Esprit, par lequel il veut nous unir à lui. Car, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, nous ne parviendrons jamais à connaître la clémence et la grâce du Père, si ce n'est par le Seigneur Christ, qui est un miroir du cœur paternel, en dehors duquel nous ne voyons qu'un juge courroucé et terrible. Du Christ, cependant, nous ne saurions rien non plus si cela nous était révélé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ces articles de foi nous séparent, nous chrétiens, de tous les autres hommes au monde et nous mettent à part. En effet, ceux qui sont hors de la chrétienté, qu'ils soient païens, turcs, juifs ou faux chrétiens et hypocrites, peuvent sans doute croire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et n'adorer que lui. Ils n'en ignorent pas moins quels sentiments il nourrit à leur égard, et ne peuvent non plus attendre de lui aucun amour ni aucun bien. Aussi restent-ils sous la colère et la damnation éternelle, car ils n'ont pas le Seigneur Christ. De plus, ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit, ni gratifiés par lui d'aucun de ses dons. De tout ceci, tu vois à présent que la foi est un enseignement tout autre que ne le sont les 10 commandements. En effet, ceux-ci enseignent assurément que nous avons le devoir de faire, mais celle-là nous dit ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il nous donne. Les 10 commandements sont aussi, sans cela, écrits dans le cœur de tous les hommes. Mais la foi, nulle sagesse humaine ne peut la comprendre, et elle ne peut être enseignée que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enseignement des 10 commandements ne fait pas encore des chrétiens, car la colère de Dieu et la privation de sa grâce demeurent toujours suspendues au-dessus de nous, puisque nous ne pouvons accomplir ce que Dieu exige de nous. La foi, au contraire, n'apporte autre chose que la grâce. Elle nous rend pieux et agréables à Dieu. Car comprendre cela crée en nous l'amour de tous les commandements de Dieu et l'envie de les observer, parce que nous voyons ici comment Dieu se donne à nous entièrement, avec tout ce qu'il possède et ce qui est en son pouvoir, afin de nous soutenir et de nous aider à observer les 10 commandements. Le Père nous donne tout ce qu'il a créé, le Christ toutes ses œuvres, le Saint-Esprit tous ses dons. Que ce qui a été dit du symbole suffise, à présent, pour former une assise solide pour les simples, qu'on ne les surcharge pas. Il faut qu'après en avoir compris l'essentiel, ils poursuivent par eux-mêmes leurs efforts de recherche, et que ceux qu'ils apprennent dans l'Écriture, ils le rattachent ici, et qu'ils augmentent et croissent sans cesse dans une intelligence plus riche. Car, aussi longtemps que nous vivrons ici-bas, nous aurons à en faire, chaque jour, l'objet de notre prédication et de notre étude.